Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans ce Spill de Tea. Allez vous préparer un thé puis mettre sur pause. Moi, je peux pas le mettre sur pause parce que moi, je ne bois pas de thé. Et tout ça, j'aurais tellement voulu que ça s'appelle Spill de Water ou Spill... bref, toutes les boissons que moi, je peux boire. Alors donc, ça n'existe pas encore. Je ferme la parenthèse. Bienvenue dans ce Spill de Tea édition communauté LGBTQ+. Comme vous l'avez vu dans les titres. Alors donc, c'est des sujets qui touchent beaucoup la communauté LGBTQ+. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un Spill de Tea. Vraiment pour un peu exposer en même temps mon point de vue sur les deux sujets qui que vous avez vu dans le titre. Bref, j'arrêterai de faire ça et on commence avec le premier titre. Alors donc, on va commencer avec la nomination de la Fée des Étoiles pour le défilé de Noël à Montréal. Comme vous le savez tous, pas le samedi qui s'en vient, mais le samedi prochain, le 19 novembre, et retransmis à la télévision le 20 novembre, il y aura le fameux défilé de Noël de Montréal et tout ça. Alors donc, à chaque mois de novembre, évidemment, puis il y a beaucoup de choses à faire à travers l'Amérique du Nord, dont les fameux défilés de Noël. Et c'est un peu ça. Et ça sera le premier. Bon, la pandémie, etc., je vous saoulerai pas avec ça, que c'est le tout premier défilé en mode présentiel, bien sûr. Et pour ce qui semblait être, bon, c'est le premier défilé en présence physique après la pandémie, etc. Bon, tout le monde est heureux jusqu'à la nomination de la Fée des Étoiles. Et figurez-vous, ça serait qui? Et ça, c'est l'indice qui choque, c'est une drag queen. Et c'est Barbada de Barbade qui sera, pour la première fois de l'histoire, et ça par imposition de la gauche et la société woke, la première Fée des Étoiles sera un homme. Presque. Bref, homme, drag queen, bref, on peut s'entendre que le principe d'une drag queen, c'est un homme qui construit une identité féminine. Vous voyez un peu le truc. Et on peut s'entendre que ça a froissé beaucoup de monde, des adultes et bien sûr des parents qui sont dans la mouvance conservatrice, je voulais dire, et bien sûr de la droite. Et bien sûr, je peux les comprendre évidemment parce que moi, d'à peu près comment je vois ça, je ne vois pas les effets positifs là-dessus, je vois plutôt un effet négatif en tant que tel. Parce que littéralement, voir... Parce que moi, de mon vivant, je vais vous le dire, les Fées des Étoiles, moi, que j'ai pu connaître, bien sûr, c'était essentiellement une personnalité publique de sexe féminin, essentiellement la Fée des Étoiles, et c'était, comme je disais, une personnalité publique qu'on choisissait.
moi, ce que je me souvenais, c'était Marie-Ève Janvier ou encore Ima, comme genre deux chanteuses très connues dans le Canada francophone, spécifiquement au Québec. Et là-dedans, je ne vois pas en quoi ça peut être positif en tant que tel. Bon, j'ai dit évidemment, bon, imposition de la société woke, de gauche, bref, on dira n'importe quoi là-dessus. Mais littéralement, sérieusement, une fée des étoiles, drag queen. C'est vrai que je peux comprendre ce que Babarda de Barbade fait un peu, parce qu'on s'entend, c'est une drag queen, avec tous ceux-là qui la connaissent. Elle fait beaucoup de choses qui touchent le public. Elle a une émission jeunesse. Elle a une tournée à travers les bibliothèques qui s'appelle L'Heure du Conte. Elle lit une histoire pour enfants devant un public dans une bibliothèque. Et la chose la plus incertaine, évidemment, bon, c'est sûr que vous avez sûrement entendu parler de Denise Bombardier qui dit que les adultes vont exposer les enfants à leurs fantasmes sexuels. Bref. Mais un fantasme sexuel, je n'en suis pas si sûr que ça. Premièrement, ce n'est pas une drag queen, ce n'est pas essentiellement un porno ou du striptease burlesque ou quoi que ce soit. C'est littéralement de l'art de la scène qui, oui, est identifié essentiellement par l'homosexualité, mais réellement, moi, ce que je peux dire au niveau de Barbada de Barbade, moi, je trouve que ce n'est pas digne d'une drag queen, premièrement. Il faut apprendre un peu moi, ce que je dirais, de apprendre ses limites. Et bien sûr, dans notre, comme je disais, la société gauche woke, apprendre un peu à détecter lorsque on est utilisé pour des intérêts des intérêts des woke et évidemment des politiques de gauchistes. Sur moi, en tant que membre de la communauté LGBTQ, je suis totalement contre ça. Évidemment, il faut pas exposer si activement les enfants à ce genre d'art de la scène, les drag queens. Et même, je dirais que Rita Baga aurait totalement refusé. Si on voit ce que Rita Baga fait actuellement, elle fait une tournée de spectacles à travers la province du Québec essentiellement. Elle est chroniqueuse. Elle a aussi son propre parfum dont on pourrait dire homme d'affaires, parce que bon, femme d'affaires, je ne sais pas si on dit femme ou homme d'affaires pour une drag queen, mais bref. Les drag queens peuvent avoir le sens des affaires. Et moi, ce que je dis, c'est que Barbada de Barbade se livre en bête de foire en faisant ça. Et donne de moins en moins le goût des gens d'aller assister
à ce qui est quelque chose de familial. Et voilà. Et même, je dirais que Gilda aussi aurait refusé. Qui connaît pas Gilda? Gilda, on pourrait dire, bon, drag queen, mais lui, Gilda, c'était plus du travestisme. Alors donc, ça n'aurait été pas accepté. Même, même si Gilda serait jeune et actif, je pense que Gilda se serait retournée dans sa tombe en voyant cette nouvelle-là. Alors donc, bref, ça commence, ça commence très bien, n'est-ce pas, hein, notre spiritualité LGBTQ+, et tout ça. Donc, je ferme le premier sujet et j'ouvre le deuxième sujet de notre spiritualité avec la fameuse séance de danse à talons à Star Academy, et ça se passe en France. Pour tous ceux-là qui sont au Canada, spécifiquement, bon, au Québec, on a eu le fameux retour de Star Academy et il n'y en aura pas une autre saison. Moi, j'ai super aimé ça parce que la voix, je ne suis absolument pas capable de cette télécrochet-là. C'est ridicule. Ce que je dirais, c'est que il y a eu une séance de danse à talons hauts par le professeur de danse qui est Yanis Marshall. Et lors de cette séance-là, ça l'a, je dirais, divisé des candidats à propos de eux-mêmes parce que ça leur tentait pas. Littéralement, je peux les comprendre. En quelque sorte, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message. Est-ce qu'on est à Star Academy neutre ou on est à Star Academy je veux dire, woke Academy en quelque sorte pour dire que pour être un artiste, il faut que tu apprennes à danser en talons hauts. C'est tout à fait ridicule, je pense. Et moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, parce que, bon, le Star Academy qu'on a eu, nous autres au Canada, on ne proposait absolument pas ça. Des danses à talons hauts, c'est totalement ridicule. Et qu'est-ce que ça a en lien avec le métier de... Parce que essentiellement, c'est pas censé de former des folles Star Academy, c'est censé de former les prochains talents de la musique et tout ça. Et là-dedans, littéralement, j'ai été très malaisé. Et il y a un commentaire qui m'a beaucoup fait dire en une phrase ça me rejoint totalement, qui disait que cette personne-là précisait être homosexuel et disait que on n'avait pas besoin de faire ça, qu'on caricaturait totalement la communauté LGBTQ en question. Et c'est tout à fait raisonnable. Moi, j'arrive à croire que totalement la société de gauche wokisme est en train de prendre des dérives comme ça ne se peut pas et imposer que ce soit une fée des étoiles, drag queen ou imposer
une séance de danse à talons euh, à un télécrochet. Bref, moi je vais vous le dire littéralement. Ça se peut que j'arrête de faire des spills de tea parce que non, non, c'est non seulement c'est pas mon genre, mais de raconter des potins parce qu'il s'est passé tel-ci en détail, mais c'est juste que pour moi, ça va trop loin. J'avais besoin de parler de ça et littéralement, vous le savez très bien que aussitôt que vous vous exprimez en négatif dans une minorité, que ce soit sexuelle ou culturelle, ou sinon aussi raciale aussi, on pourrait dire, euh, vous êtes totalement le mouton noir qu'on ne veut plus, etc. Et je tiens à vous dire que même si on m'expulse de la communauté LGBTQ, je vais quand même tenir ce même discours que j'aurai toute ma vie, littéralement, et je ne changerai pas. Non, je ne regrette rien. Bref. C'est ce qui conclut ce spiel de tea de 16 minutes et 30 secondes. Bref.